Chers camarades filles et garçons, en cette période de Covid-19 et de confinement, le gouvernement a pensé à nous les élèves. En effet, nos enseignants font pour nous à travers les médias des révisions de nos leçons dans toutes les matières sous le contrôle pédagogique des inspectrices et inspecteurs du ministère des enseignements primaires et secondaires. Ces révisions de leçons sont mises à notre disposition à travers les télés, radios et applications web. En cette période de Covid-19, suivons ces révisions, apprenons nos leçons et faisons nos exercices en attendant le retour à l'école. Bonjour les élèves de CM2. Je me nomme Harold Deter, directeur à l'EP Demakwe B dans l'inspection à Gwenyivé Est. Aujourd'hui, nous allons revisiter une leçon de grammaire qui va porter sur le groupe nominal complément d'objet indirect. La fois passée, nous avons déjà vu le GNCOD, c'est-à-dire groupe nominal complément d'objet direct. Aujourd'hui, nous continuons avec le GNCOI, qui est relié au verbe par une préposition de, à, etc. et qui répond aux questions à qui, à quoi, de qui, de quoi. C'est ça le complément d'objet indirect. Exemple. Maman téléphone à sa fille. Deuxième exemple, la marchande s'occupe de ses clients. Je retiens toujours le groupe nominal qui est relié au verbe par une préposition à, de, et qui répond aux questions à quoi, à qui, de quoi, de qui. Après le verbe est appelé le groupe nominal complément d'objet indirect. Exemple. Maman téléphone à sa fille. La marchande s'occupe de ses clients. Voilà comment je peux définir le groupe nominal complément d'objet indirect dans une phrase. Maintenant, comment l'identifier? Comment retrouver le GNCOI dans une phrase? Pour retrouver le groupe nominal complément d'objet indirect dans une phrase, je procède toujours par le mécanisme de questionnement. Je pose la question à qui, à quoi, de qui ou à qui après le verbe. Donc, je pose la question à quoi, de quoi, lorsqu'il s'agit d'une chose ou d'un animal. Maintenant, je pose la question à qui, de qui, lorsqu'il s'agit d'une personne. Je donne des exemples. Maman pense à ce problème chaque jour. Voilà la phrase. Maman pense à ce problème chaque jour. Dans cette phrase, on me demande de trouver le GNCOI. Qu'est-ce que je fais? Je pose des questions. Je pose la question. Maman pense à quoi? La réponse me donne à ce problème. Donc, à ce problème est le GNCOI dans cette phrase. Un deuxième exemple. Yao obéit à ses parents. Voilà un deuxième exemple. Yao obéit à ses parents. Yao obéit à qui? Voilà la question que je me pose. Yao obéit à qui? La réponse, Yao obéit à ses parents. Donc, à ses parents, dans cette phrase, constitue alors le GNCOI. Bien, je crois que vous avez bien compris comment je peux retrouver le GNCOI dans une phrase, quelle que soit sa longueur. Donc, pour récapituler, je dis le GNCOI, c'est le groupe nominal qui relie le verbe par une préposition. Ça peut être à, ça peut être de, etc. Donc,
Nous allons procéder à un exercice d'entraînement. Exercice 1. Relève le GNCOI dans cette phrase. Première phrase. Le bébé sourit à sa mère. Le bébé sourit à sa mère. Deuxième phrase. Coralie parle de son voyage chaque jour. Troisième phrase. Ma tante résiste à la maladie. Ma tante résiste à la maladie. Quatrième phrase. Les maîtres s'occupent de leurs élèves de CM2. Cinquième phrase. Maman s'adresse à sa fille dans la chambre. Je reprends les 5 numéros pour ceux qui sont surtout à côté de leur radio. Le bébé sourit à sa mère. Voilà la première phrase. À noter. Deuxième phrase. Kolani parle de son voyage chaque jour. Troisième phrase. Ma tante résiste à la maladie. Quatrième phrase. Les maîtres s'occupent de leurs élèves de CM2. Cinquième phrase. Maman s'adresse à sa fille dans la chambre. Voilà les 5 phrases dans lesquelles vous allez relever le GNCOI. Je vous donne quelques minutes pour trouver la bonne réponse. Bien, nous allons corriger. Je relève le GNCOI. La première phrase. Le bébé sourit à sa mère. Dans cette phrase, je relève à sa mère comme le GNCOI. La deuxième phrase, Coralie parle de son voyage chaque jour. Lorsque je pose la question, Coralie parle de quoi? De son voyage est le GNCOI. Donc, les autres éléments de la phrase ne sont pas alors le GNCOI. Ma tante résiste à la maladie. Voilà la phrase. Ma tante résiste à la maladie. Dans cette phrase, je trouve le GNCOI. Ma tante résiste à quoi? À la maladie. Donc, à la maladie est le GNCOI. Quatrième phrase. Les maîtres s'occupent de leurs élèves de CM2. Dans cette phrase, où est le GNCOI? Je pose toujours la question, les maîtres s'occupent de quoi? De leurs élèves de CM2. De leurs élèves de CM2 constitue alors le GNCOI. La dernière phrase, maman s'adresse à sa fille dans la chambre. Maman s'adresse à sa fille dans la chambre. Je pose toujours la question, maman s'adresse à qui? À sa fille. Donc, à sa fille est alors le GNCOI. Très bien, c'est fini pour l'exercice 1. Nous allons à l'exercice 2. Exercice 2. Souligne le GNCOI dans les phrases suivantes. Souligne le GNCOI dans les phrases suivantes. Première phrase. Ne t'occupe pas de moi ce soir. Ne t'occupe pas de moi ce soir. Deuxième phrase. Ma tante souffre de maux de dents depuis hier. Ma tante souffre de maux de dents depuis hier. Troisième phrase. Aguio se souvient de ses amis. Quatrième phrase. L'inspecteur parle à ses enseignants dans la cour. Cinquième phrase. Le directeur distribue des livres aux meilleurs élèves. Je reprends les 5 numéros. Numéro 1. La phrase numéro 1. Ne t'occupe pas de moi ce soir. Deuxième phrase. Ma tante souffre de maux de dents depuis hier.
Troisième phrase, Adio se souvient de ses amis. Quatrième phrase, l'inspecteur parle à ses enseignants dans la cour. Cinquième phrase, le directeur distribue des livres aux meilleurs élèves. Voilà les exercices. Je vous donne quelques minutes pour les traiter. Et après, nous allons à la correction. Nous allons procéder maintenant à la correction des exercices. Réponse de l'exercice 2. Ici, on demande de souligner le GNCOI dans les phrases suivantes. Première phrase, ne t'occupe pas de moi ce soir. Donc, ne t'occupe pas de moi ce soir. Donc, de moi ce soir, de moi là, est le GNCOI. Deuxième phrase, ma tante souffre de maux de dents depuis hier. De maux de dents, c'est le GNCOI que je dois souligner dans cette phrase. Troisième phrase, Adio se souvient de ses amis. Alors, de ses amis, voilà le GNCOI qui se trouve dans cette phrase que je dois souligner. L'inspecteur parle à ses enseignants dans la cour. Donc, dans cette phrase, à ses enseignants constitue le GNCOI dans cette phrase. J'espère que vous avez bien trouvé les bonnes réponses. Nous allons à la dernière question. Le directeur distribue des livres aux meilleurs élèves. Donc, aux meilleurs élèves est souligné parce qu'il constitue le GNCOI. Voilà fini pour ce dernier exercice, l'exercice 2. Donc, nous passons à l'exercice de maison, à s'exercer à la maison, bien sûr. Vous allez solliciter l'aide de vos parents ou vos aînés pour vous aider à faire cet exercice de maison. L'exercice de maison dit ceci. Complète les phrases suivantes avec des GNCOI de ton choix. Complète les phrases suivantes avec le GNCOI de ton choix. 1. L'enfant passe et vous complétez avec un GNCOI qui convient. L'enfant pense et vous mettez le GNCOI qui vous convient. Numéro 2. Le maître s'adresse et vous complétez avec un GNCOI. 3. Ne te moque pas et vous cherchez le GNCOI qui convient également. 4. Je me souviens et vous complétez avec un GNCOI. Dernière phrase. Abalo ressemble et vous complétez avec le GNCOI qui convient. Chers élèves, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez maîtrisé le GNCOI dans une phrase. À partir de cet exercice que je vous ai donné, je pense que vous allez mieux réussir l'identification du GNCOI dans une phrase à partir de la technique de questionnement que nous venons d'étudier. Nous voici alors arrivés à la fin de notre séance de révision, chers amis. On se revoit prochainement. Bye bye.